Chers abonnés, bonjour. Une vidéo qui sera à la fois un résumé et un complément d'autres vidéos qui abordaient le thème du mal. J'ai appelé celle-ci un mal des mots M-O-T-S pour essayer de mettre des mots sur les mots M-A-U-X. Eh bien, il y a, pour commencer, ce que je vous ai déjà évoqué, un certain adage qu'on attribue à tort ou à raison au Dalai Lama qui dit « Prends garde à d'où viennent tes pensées car elles deviennent des paroles, prends garde à tes paroles, elles deviennent des actes, prends garde à tes actes qui deviennent des habitudes, prends garde à tes habitudes qui deviennent ton destin. » Eh bien, on va rejoindre notre vidéo sur nos deux sources. Nous avons en nous deux sources, la bonne et la mauvaise. Et dès le matin, nous devons choisir où nous allons puiser. Si nous ne prenons pas garde à ce choix de la source, nous allons prendre l'habitude de penser, de dire, d'agir et d'avoir comme destin de réitérer les mêmes formules que nous allons prendre pour bonnes puisqu'elles sont nos habitudes et que sur les réseaux sociaux, l'habitude devient la bonté et la vérité. C'est tout à fait faux. Dans le Notre Père, nous disons ensemble « Mais délivre-nous du mal » et le prêtre aussitôt reprend « Délivre-nous de tout mal ». Ça veut dire que dans le mot mal, il y a pléthore mots M-A-U-X. Certains disent c'est facile de les identifier. Nous avons le décalogue, on le prend comme un catalogue des péchés. Un péché étant un manque à l'amour. C'est tout à fait faux d'ailleurs. Les 10 commandements sont 10 pédagogies en hébreu. C'est pour nous apprendre à discerner. C'est pas pour faire le catalogue de ce qui a été et qui n'a pas été. Des personnes se contentent de réciter une prière, je confesse à Dieu, tous les soirs, se pensant quitte, mais il n'y a pas de discernement et il n'y a personne à qui demander pardon, à part soi-même et à part Dieu, mais nous ne le faisons pas quand nous récitons. Donc il est extrêmement important d'être vigilant à la source de nos pensées qui deviennent, comme on l'a vu, des agirs et des habitudes. Et puis, si nous ne prenons pas garde à cela, eh bien, nos pensées, nos habitudes deviennent notre personnalité. Et alors là, nous n'avons plus aucun discernement, comme une lame qu'on laisse se tordre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et quand elle se retrouve comme ça, on dit « Ah oui, elle est droite. Je suis dans la vérité, je suis dans la justesse et dans la justice. » Eh bien, vous voyez, c'est ça qui est dangereux. C'est que si on ne prend pas garde à la source de nos pensées, nous ne verrons pas la lame s'inverser. Eh bien, ce décalogue, en fait, ce n'est que le prisme de diffraction de notre ego, autrement dit, le siège de notre orgueil, autrement dit, le terrain, le terreau de ce qu'on appelle le péché originel, à savoir vraiment le terreau de tout ce que nous pouvons faire de mal. Qu'est-ce que le mal, vous allez me dire? Eh bien, Saint Thomas d'Aquin a répondu, c'est ce que l'autre vous renvoie comme lui ayant fait mal par votre faute. C'est pas nous, c'est l'autre qui nous dit, par votre faute, tu m'as fait mal en faisant ceci. Si on ne se rend pas compte, on demande pardon. Mais si on croit qu'on n'a pas ressenti qu'on faisait du mal, eh bien, on ne demande pas pardon. Et même le chrétien catholique doit confesser même les mots qui ont blessé l'autre, ou les actes, ou peut-être même les pensées, sans que nous ayons eu l'intention de faire du mal. Il ne faut pas avoir conscience de faire le mal pour le faire. Il ne faut pas avoir conscience d'avoir fait le mal pour le confesser. Il ne faut pas avoir conscience d'avoir fait le mal pour demander pardon. Et le pardon est toujours triple. À soi-même, à Dieu, mais en premier, à l'autre. Chers abonnés, chers auditeurs, chers auditrices, je vous dis à très bientôt, comme presque souvent.